Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 8 pièces de dollars qui sont très rares et que vous possédez peut-être. Parmi celles-ci il y a notamment une pièce de 1 cent qui s'est vendue à 1 750 000 $, donc c'est une somme qui est juste énorme en sachant que de base c'est une pièce qui ne vaut que 1 centime. Évidemment donc je vous invite à vérifier chez vous des fois que vous ayez des dollars qui traînent et qui sait peut-être que vous aurez une de ces monnaies. En tout cas sachez que c'est déjà arrivé que certaines personnes trouvent des monnaies de ce style chez eux. Mais avant de passer à la première monnaie, sachez que cette vidéo est sponsorisée par moi-même, à savoir par empiredesmonnaies.fr. Donc il s'agit d'un site internet de numismatique sur lequel vous pouvez acheter des monnaies. Il y a au total des centaines de monnaies romaines, de monnaies françaises, de royales, de grecques, etc. Les prix commencent à 4 € et vont jusqu'à 4000 €, donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Par rapport aux commandes, les livraisons sont disponibles pour le monde entier et surtout les frais de port sont gratuits dès 10 € d'achat. Et aussi petite précision, mais un cadeau vous attend dès votre première commande. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description et aussi n'oubliez pas que Noël approche à grands pas, donc voilà, n'hésitez pas à faire un cadeau original si jamais vous n'avez pas d'idée. Et sur ce, évidemment, on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, 1 $ John Adams de 2007. Alors voici la première monnaie. Je tiens à faire une petite parenthèse, toutes les photos que vous allez voir ne m'appartiennent pas, c'est pourquoi je vous mettrai les liens des photos directement dans la description. Comme ça, si jamais vous souhaitez en savoir plus par rapport au prix, par rapport à la vente, etc., eh bien vous pourrez le faire directement. Par rapport à cette monnaie, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie de 1 $ de 2007 et elle a été frappée pour John Adams, donc qui était un président des États-Unis. Et donc il s'agit d'une monnaie qui de base n'est pas non plus spécialement rare, elle l'est un petit peu quand même, mais voilà, ce n'est pas non plus trop ça. Mais la particularité de celle-ci, eh bien c'est qu'elle est fautée. En effet, comme vous pouvez le voir déjà, il manque un morceau qui est parti eh bien lors de la fabrication, et surtout elle est double frappée. Ici vous pouvez voir la première frappe, et ici vous pouvez voir la seconde frappe. Donc en fait ça en fait une monnaie qui va être très rare, et donc relativement cher quand même. Je vous le rappelle, mais c'est une monnaie qui de base ne vaut que 1 $. Et donc celle-ci déjà est en très très bel état. Elle est classée en MS66, ce qui veut dire qu'elle est quasiment en état neuf. Et par rapport à son prix, elle s'est vendue le 15 avril 2021 pour 1860 $. Donc si jamais vous avez une monnaie qui a un aspect un petit peu particulier comme celle-ci, eh bien surtout gardez-la précieusement. Deuxième monnaie, 1 $ Morgan de 1893. Alors voici la monnaie en question, donc il s'agit d'une monnaie de 1 $ une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est une monnaie beaucoup plus vieille puisqu'elle date de 1893, et surtout c'est ici une monnaie en argent. Elle fait partie, disons, des monnaies les plus collectionnées en termes de dollars et surtout des monnaies les plus recherchées, puisque ce sont déjà des très vieux dollars, et surtout ce sont des dollars qui sont assez compliqués à obtenir et surtout très difficiles à trouver en très très bel état. En termes de caractéristiques, c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, qui est en argent et qui pèse près de 27 grammes pour 38 mm de diamètre. Par rapport à la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de la liberté et sur le revers vous pouvez voir un aigle, donc qui est le symbole des États-Unis. Mais sinon par rapport à la valeur de cette monnaie, donc déjà comme je vous l'ai dit c'est une monnaie qui est très rare parce que ces monnaies-là, la plupart en fait ont été soit perdues soit refondues et celle-ci est en très bel état, c'est l'une des plus belles qui existent au monde et donc évidemment sa valeur ne fait qu'augmenter puisqu'elle est estimée à 550 000 $. Troisième monnaie, 1 cent de 2004 D. Alors voici la nouvelle monnaie, oui je vous l'accorde, elle a un aspect un petit peu particulier, mais c'est justement ça qui fait toute sa valeur. Donc il s'agit d'une monnaie de 1 cent de 2004, avec l'atelier D, donc pour la ville de Denver. Donc les 1 cent de 2004 de base, bah, ça vaut juste 1 cent. Disons qu'en France par exemple, vous pouvez peut-être les vendre 1 ou 2 € si jamais vous avez de la chance, mais voilà, ça ne vaut pas plus normalement. Celle-ci est différente, puisque comme vous pouvez le voir, elle est fautée, donc en fait à la fabrication, le flanc qui est le disque de métal qui deviendra plus tard la monnaie, a tout simplement glissé au moment de la frappe. Du coup ça a donné ça, donc voilà, c'est une monnaie qui est bien fautée. Et comme vous pouvez le voir là, on ne peut pas passer à côté de la faute. Mais bref, si jamais vous avez une monnaie qui est similaire, surtout ne la jetez pas en pensant que c'est par exemple un déchet ou que c'est une monnaie qui ne vaut rien, puisque c'est une monnaie qui va quand même avoir un petit peu de valeur. En effet, celle-ci s'est vendue le 10 septembre 2019 pour 361 $. Passer de 1 centime à 361 $, c'est quand même pas mal. Quatrième monnaie, 50 cents de 1964. Alors voici la monnaie en question. À première vue c'est une monnaie tout à fait normale, mais en réalité pas du tout. En effet c'est une frappe qui est spéciale et qui est différente en fait de toutes les autres monnaies qui ont été frappées. Et tout ça fait que c'est une monnaie qui va être très rare. En effet, on estime qu'il n'y en a que 12 dans le monde, enfin du moins il n'y en a que 12 connus, et ça en fait une monnaie qui est vraiment très très rare et très recherchée. Par rapport à la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Kennedy, et sur le revers vous pouvez voir un aigle. Et pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui va être en argent et qui pèse 12,50 grammes pour 30 mm de diamètre. Comme je vous l'ai dit, elle est en très bel état, elle est classée en SP67, et une nouvelle fois, il n'y a qu'une douzaine d'exemplaires dans le monde. Et donc, tout ça fait que cette monnaie s'est vendue le 25 avril 2019 pour 108 000 $.
Petite parenthèse, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce 1 cent qui s'est vendu à 1 750 000 $. Et également j'en profite, mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Mais bref, sur ce on passe à la prochaine monnaie. Cinquième monnaie, 25 cents Yellowstone de 2010D. Alors voici la monnaie en question, dont il s'agit d'une monnaie qui est commémorative pour le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie de 2010 atelier D donc pour Denver. C'est une monnaie qui va être un petit peu rare, mais surtout ici c'est son état qui va faire sa valeur. En effet, c'est une monnaie qui est classée en MS67, donc ça veut dire qu'elle est quasiment en parfait état. Mais sinon par rapport aux caractéristiques, c'est une monnaie qui est en cupro-nickel et qui va peser 5,67 grammes. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de George Washington, qui était le premier président des États-Unis, et sur le revers vous pouvez voir un bison qui se trouve dans le parc de Yellowstone. Et sinon par rapport à la valeur de cette monnaie, c'est une monnaie qui s'est vendue le 10 septembre 2017 pour 1140 $. Donc c'est quand même pas mal pour une monnaie qui de base ne vaut que 25 cents. Sixième monnaie, 1 $ de Sacagawea et Washington de 2000p. Alors voici la monnaie en question. Cette monnaie est très particulière puisqu'elle n'est pas censée exister. En effet, l'avers sur lequel on peut voir la tête de George Washington provient d'une monnaie comme celle-ci, donc il s'agit d'une monnaie qui va commémorer certains états des États-Unis. Mais sinon, si on en revient à cette monnaie, le revers quant à lui est inspiré de la 1 $ pour Sacagawea, et Sacagawea en fait c'était une amérindienne qui est très connue aux États-Unis. Mais sinon par rapport à cette monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui n'est pas censée exister, et c'est très certainement une monnaie qui a été faite par un employé de manière intentionnelle, juste dans le but de pouvoir la revendre par la suite. On estime qu'il n'y en a que 18 dans le monde, ce qui est vraiment infime en termes de tirage, et en plus celle-ci est classée en MS67, ce qui veut dire qu'elle est quasiment en parfait état. Mais sinon par rapport à son prix, c'est une monnaie qui a été vendue le 6 septembre 2019 pour 102 000 $. Septième monnaie, 1 cent de 1943D. Alors voici la monnaie en question, c'est la fameuse monnaie dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Et il s'agit donc d'une monnaie de 1 cent, alors comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui de base ne vaut pas bien cher, mais ce qui va faire toute la différence de cette monnaie, eh bien c'est la matière dans laquelle elle a été frappée, à savoir du cuivre. En effet, donc elle a été frappée en 1943. En 1943, les États-Unis étaient en guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, et donc le moindre gramme de cuivre devait être récupéré pour l'effort de guerre. Ainsi, les monnaies n'étaient plus faites en cuivre mais en fer, et donc quelques exemplaires ont quand même été faits en cuivre. Celle-ci en fait partie et donc elle est très rare. Et pour ajouter à sa rareté, eh bien c'est une monnaie qui est en très bel état puisqu'elle est classée en MS64 et sachez que c'est le seul exemplaire au monde qui est classé en MS64 pour ce type de monnaie. Et donc elle s'est vendue en 2010 pour la somme de 1 750 000 $. Huitième monnaie, 1 $ Flowing Air de 1794. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie qui va coûter extrêmement cher, et sachez que c'est la deuxième monnaie la plus chère au monde, juste après cette monnaie que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Mais si on en revient du coup à cette monnaie, c'est la 1 $ Flowing Air de 1794, et en fait c'est une monnaie qui est considérée comme le tout premier dollar de l'histoire. Donc évidemment, ça en fait une monnaie qui est très recherchée et qui est bien sûr très chère. Par rapport à la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de la liberté, et sur le revers vous pouvez voir un aigle avec les ailes déployées. Pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui est en argent à 900 pour 1000 et qui pèse 27 grammes pour 40 mm de diamètre. Sinon par rapport à son état, c'est l'exemplaire le plus beau au monde, il est classé en MS66, donc sachez que des dollars comme ça il en existe plusieurs dans le monde, mais aucun n'est en plus bel état que celui-ci. Mais bref, par rapport à son prix, cette monnaie s'est vendue le 1er janvier 2013 pour la somme de 10 16 875 $. Mais donc voilà pour ces 8 monnaies américaines qui valent énormément d'argent. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si jamais vous avez des doutes sur une monnaie que vous souhaitez savoir son estimation, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je répondrai au maximum de personnes. Aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Également, je vous rappelle que vous retrouverez sous cette vidéo le lien de ma boutique empiredesmonnaies.fr. Mais bref, si jamais vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez $ dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!